Bonsoir à tous, ou plutôt hello, puisque je me trouve aujourd'hui à Maré, entre pluie et soleil, pour un numéro spécial consacré au trésor de pêche de cette île splendide. Vous allez voir que les Maréens sont très attachés à leur tradition, notamment en matière de pêche. Ici, on a un grand savoir-faire et on sait aussi bien cuisiner tous les produits de la mer. Entre terre et mer, spécial Marée sur NCTV, c'est parti! En Ngonais, la langue de Marée, on l'appelle le wadiouyou, autrement dit le vivano en français. Et il fait la fierté des Maréens. Seul poisson que les vieux pêchaient en dehors du lagon, il fait aujourd'hui l'unanimité en cuisine. Qu'on le prépare en curry au coco, frit, en papillote ou encore au four comme les anciens, un succès qui a conduit les pêcheurs de Marée à organiser chaque année la fête du wadiouyou. Rendez-vous tout de suite avec Apou et Toline pour un coup de pêche au wadiouyou. Bonjour les garçons. Bonjour Antoine. Enchanté Toline. Apou, ça va? Adéo, enchanté. Bon, on est prêt à partir alors les gars? Bah là on t'attendait là. Ok, et bon, on part pour quelle pêche alors aujourd'hui? Bah là on va pêcher un petit peu les vivanos. On va préparer pour la fête des vivanos. On va aller un petit peu au large, on va aller dans les 300 à 400 mètres de profondeur. Ok, donc on est bon, on peut y aller alors? Allez c'est bon. Apou? Ok. Oui, c'est bon. Ok. Tu peux monter. Je monte à bord déjà alors? Voilà. C'est parti. Bon, d'accord. Bon, Adéo. Toline, c'est pas trop dur pour sortir ici, il faut avoir le coup de main quand même, non? Ça dépend de la marée. Si c'est marée haute, ben, c'est facile pour sortir. Le chenal qui est là, juste devant. Quand on part à la pêche, ben on sort 5 h du matin, on est déjà dans l'eau. Et puis à 5 h 30 du matin, ben, ça y est, on commence à pêcher. Et puis si c'est bon la pêche, vers 3 h comme ça, nous on rentre. Et puis si c'est un petit peu trop juste, ben, à 18 h, 18 h du soir, ben, on rentre. Et là, on va vraiment, on va loin ou comment ça? Là, on veut... zones de pêche? Oui, on va aller vers l'îlot Doudoune. C'est le dernier coup de pêche de la fête de Wadiouyou. Comme ça commence demain, la fête de Vivano. Vous avez déjà pas mal de stocks, c'est comment? Là, on est sorti 3 fois pour la fête de Vivano. Et là, on a déjà des stocks déjà. Donc on croise les doigts, dernier jour pour ramener du vivano. Toline, là, les garçons, ils sont en train de préparer quoi? C'est des sacrés engins? Ça, c'est les treuils électriques. D'accord. Ça, c'est les treuils électriques. Ben là, on prépare. On va poser les treuils sur les porte-treuils qui sont là, juste à côté. Là, ils vont commencer à mettre aussi les bas de ligne qui sont juste là à côté. Et puis, ils vont mettre les amorces. Et là, on est sur combien de mètres de fond à peu près? Ben là, c'est écrit à 313. 313 oui. Ouais, 310 mètres. 310 mètres de profondeur. Et ça, c'est l'idéal pour faire du vivano? Là, c'est à partir de 300 qu'on 300 jusqu'à 400, 450 mètres. D'accord. Oui, Toline, qu'est-ce qu'il est en train de préparer là à poudre pour la ligne le bas de ligne? Ben là, il a une lampe là sur sa main. Ça, c'est une lampe pour attirer le vivano au fond. Parce qu'au fond, ouais, C'est tout noir. ouais, 300 mètres, ouais, j'imagine que c'est... Et du coup, ça fait venir les autres poissons, quoi. Oui, ça clignote, ça reste allumé, c'est comment? Là, ça clignote. Avec, dès qu'il touche l'eau, dès qu'il est humide, ben, Ça se déclenche. Ça se déclenche. Dès qu'il est sec, ben, ça y est, c'est réteint. Et ça, vous le posez sur le bas de ligne? Oui, là, on attache. Vous attachez sur le bas de ligne? Bas de ligne. Attends, c'est le bas.
à combien il est le kilo? Comment ça se passe? Ben, l'association de pêcheurs, ils achètent à 1200 le kilo. Et puis ils revendent à 1400 francs le kilo. Et il va où le poisson? Il finit où? Il finit un petit peu tout sur l'île de Marais, vers la cantine aussi. Cantine des écoles. Et puis il y a les hôtels aussi. Hôtel, magasin. Magasins aussi. Et après, il arrive, vous exportez un peu aussi? Oui. Ben, nous on exporte surtout jeudi des îles. Là on exporte un petit peu le... Là vous proposez du vivano frais là-bas. C'est ton bateau ça aujourd'hui? Ça c'est mon bateau. Je me suis fait aider par Province des Îles. On fait 50%, ils m'ont aidé. Et aujourd'hui c'est ta principale activité, hein, faire le vivano? Oui. Maintenant ça y est. Et petit, plus jeune déjà, tu faisais le vivano aussi avec les... Oui, mais j'ai commencé à pêcher avec Apu. J'ai commencé à pêcher avec lui. Quand j'étais petit, j'étais toujours au collège, mais j'ai commencé à pêcher avec lui. Comme il avait son gros bateau, ça fait que j'ai commencé à pêcher avec lui. C'est lui qui m'a tout appris. Quand je pêche, c'est comme si je suis en train de décompresser. J'aime bien la pêche depuis avant. Je suis du plateau, mais la mer, j'aime trop la mer. J'ai arrêté l'école, j'ai fait un petit peu des stages d'apnée. J'ai fait l'apnée, puis j'ai fait aussi du kitesurf aussi. Après j'ai mon petit bateau, j'ai sorti. Dès que c'est calme, je sors avec mon petit bateau, j'ai commencé à faire le vivano aussi, avec un 30 chevaux, j'ai commencé. Après j'ai décidé d'avoir un plus grand bateau pour... Et t'es passé par quoi alors pour devenir pêcheur professionnel? Mais j'ai passé par une formation que j'ai suivie à l'IFO, je suis resté 1 mois. J'ai passé le PCL. Le permis conduite lagonière. C'est les permis de bateau de moins de 8 mètres. Pour pouvoir naviguer, ouais. Pour pouvoir naviguer. Dans le lac. Oui, Tolid, toi tu t'es lancé dans la pêche, mais tu me disais à un moment que tu t'essayais de lancer aussi les jeunes. Oui, ben là, il y a les jeunes à la tribu et puis j'ai mon petit phare aussi, Wadeo, là, que j'ai formé aussi. J'essaie de les motiver aussi à les lancer. Motivé aussi à les lancer aussi pour pêcher. Devenir pêcheur professionnel. Devenir pêcheur professionnel aussi. Mais Apo, là, j'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui ramène du poisson. Ben, c'est normal parce que je suis le formateur. Hein. C'est les des stagiaires. Le pro. Non, mais ça dépend parce que là, ça mord toujours de mon côté, mais je ne peux pas l'aider là-bas. Je ne sais pas s'ils sont en train de... Le vivano, c'est un poisson qui est recherché, qui est prisé. Ça... Oui, le vivano, c'est un poisson qualité aussi. Et puis, on vend bien le vivano. C'est pas pour vendre le vivano, c'est facile à vendre. Mais on les appelle les vivanophames. Pourquoi? Parce que déjà la couleur, il est la couleur rouge. Et puis c'est surtout pour la queue. La queue, ça ressemble aussi à une flamme. On le vide pour vite mettre au frais, que le poisson il va pas sécher et puis il va pas tourner. Le poisson il va pas tourner. Fait que dès qu'on sort de l'eau, on le saigne, on le tue, on le vide et on met dans la glacière. Tu peux me parler un peu de cette fête du Wadioul, du vivano, comment elle est née? Le but c'est de déjà montrer le produit. Et après, c'est un moyen aussi pour nous, surtout pour écouler aussi les produits pendant cette... Et puis ça attire aussi les touristes et puis ça fait des échanges entre Marais et Nouméa.
Et puis aussi par rapport aussi à la grande chefferie, c'est le grand chef aussi qui nous a lancé dans cette idée-là pour faire. Mais maintenant, on est toujours à Haro. Le site, il est à Haro, comme un peu l'Avocat. C'est une fête événementielle. Tous les ans, on fait ça. Et puis après, ben voilà, c'est le but de ça, c'est surtout à amener des gens de Nouméa pour découvrir un peu le Vivano et puis faire des partages entre les gens des îles et nous, la Grande Terre. Apo et Toline, je tenais à vous remercier pour cette magnifique journée. J'ai découvert ce que c'était que le Vivano et puis de belles rencontres aussi. Je vous souhaite une très belle fête du Wadiouyo et en espérant qu'on se retrouve pour la 10e année. Et on se dit à la prochaine alors. Et merci beaucoup. Au plaisir. Et à la prochaine. C'était une très belle journée. À bientôt les garçons et puis bon courage pour la fin de journée. Allez, à bientôt. Une autre spécialité de Marais, c'est la pêche au poulpe. Pas facile à attraper parce qu'ils passent la majorité de leur temps dans les trous des récifs. Les yeouts, comme on dit, sortent uniquement de leur cachette pour chasser. Ici à Marais, on fabrique donc des leurres tout spécialement pour eux. Réalisés en coquillage, en pierre, en corail et en fibre de coco tressée, ces leurres ont la forme d'un rat. Démonstration tout de suite en images avec Parola, un spécialiste en la matière. Aujourd'hui, nous sommes ici, c'est pour parler de leurre, pour montrer comment on fabrique le leurre. Et en Ningoné, on appelle ça zoom et zoom. Voilà, zoom et zoom. Voilà, c'est un leurre pour attirer les poulpes. Le leurre est fabriqué avec un caillou spécial qu'on trouve au bord de mer. Ce n'est pas n'importe quel caillou. Et on le sculpte et à la forme d'un rat. Vous voyez, d'un rat. Et après, on trouve un porcelaine. Et c'est surtout pour la tête, le porcelaine, pour attirer. Comme ça brille le porcelaine, c'est pour attirer les poulpes. Vous voyez, zoom et zoom, là, justement là. Zoom et zoom, c'est bouger au-dessus, à la surface de l'eau. Vous voyez? Comme ça, zoom et zoom. Voilà. On fait ça, voilà, on appelle ça zoom et zoom. Tout à l'heure, je vous fais une démonstration en bas. C'est dans les endroits comme ça qu'on pêche. Ici, là, je vous fais des démonstrations ici, mais c'est tout le long comme ça, tout le long de l'autre côté là-bas. Faire flotter comme ça. Zoom et zoom, c'est-à-dire voilà, comme ça. Alors le poulpe qui est loin là-bas, il voit déjà, il saute. Hein. Voilà, on passe devant les trous. Dès que le poulpe il saute dessus, vous lâchez carrément le zoom et zoom. Voilà, normalement, il ne faut pas lutter, il faut laisser le poulpe, il va l'attraper le poulpe et toi, en même temps, après tu sautes. Tu sautes et tu luttes avec tu attrapes la tête, il faut tourner la tête. Alors ceux qui ont l'habitude, les vrais pêcheurs, ils n'ont pas besoin de sagaï, ils n'ont pas besoin de couteau, ils attrapent carrément la tête, ils luttent, ils attrapent la tête, ils le tournent. Et ça y est. Bon, ben ceux qui n'ont pas... Bon, ils prennent la sagaï et puis ils le tuent, quoi. On a attrapé des grands poulpes. C'est très dangereux.
l'idéal, c'est le matin bonheur. Oh, avant le coucher, avant le lever du soleil. On est de l'autre côté là-bas. Puis il faut que ce soit la marée, il faut que ce soit. Il commence à descendre. Et on ne reste pas sur place. Hein. Là c'est pour une démonstration, mais là, il faut courir, hein. Il faut aller au bord du rivage, quoi, hein, tout le long. Moi, je vis avec ça. Avec 10 poules, je paye le sucre, je paye le courant, je paye. Avec ça, il y a assez. Oui. Ma femme, elle peut vous dire. Hein. Même les gens de la tribu, ils savent. Je vis avec ça. Alors, le Zoumé Zoum, il est arrivé à une histoire. Alors l'histoire, c'est l'histoire du poulpe et le rat. Il y a très longtemps, il y a eu une grande famine ici, hein, à l'île de Marais. Il n'y a plus rien à manger. C'est la mort. Alors il faut vite, il faut partir, il faut aller chercher à manger. Et les gens d'ici se sont mis d'accord pour aller à Tiga. Parce que d'après des informations, il y a à manger à Tiga. Alors, mais seulement pour aller à Tiga, il faut avoir des ailes. Alors ceux qui ont des ailes, les roussettes, les colliers blancs, les siffleurs, tous sont partis pour chercher à manger, pour manger à manger. Mais le rat, il n'a pas d'ailes, lui. Et heureusement, il a un copain, il a son ami, pour le sultan. Ben moi, je vais t'emmener aussi, partir à Tiga. Arrivé à Tiga, c'est vrai, il y a à manger, les gens mangeaient, il y a tout. Mais voilà que les gens de Tiga, ils voient arriver tous les envahisseurs, ils disent ah non, il ne peut plus continuer, il faut vite, il n'y aura plus à manger pour nos enfants, il faut les chasser les gens d'ici, il faut vite les chasser. Et après, ils se sont soulevés les gens de Tiga, et ils ont poursuivi les gens qui sont venus manger. Alors tous ceux qui sont venus sont repartis. Une semaine après, ils sont repartis encore. Mais le pauvre rat, la police il l'a oublié, le pauvre. Voilà. Il y a la mère qui est là, et les gens de Tiga qui sont là avec pour le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleurait. Mais voilà que le poulpe, il entendait le rat pleurer. Et après, à un moment donné, il s'est arrêté. Eh, mon ami, pourquoi tu pleures? Ben voilà, je pleure parce que. Il raconte son histoire. Voilà, je pleure parce qu'on est venu ici à manger, puis tout le monde sont partis. Pour le sultan, il m'a oublié. Et je voudrais bien aller à mon île là-bas. Les gens, ils vont me tuer. Mais je ne sais pas. Et le poulpe, il dit, ben viens mon frère, je vais t'emmener. Alors il embarque. Mets-toi sur ma tête. Et je vais t'emmener. Et puis voilà, le départ. Tout content le rat. Et il riait, tellement content. Et le poulpe, il lui demande, mais pourquoi tu ris? Il dit, ah, mon frère, je ris parce que voilà mon île là qui approche doucement. Mais c'est pas vrai. Il riait après la tête chauve du poulpe à chaque vague, quand il vient, il caresse. Et lui, il rigolait après la tête chauve du poulpe. Et longtemps après, arrivé au rivage, l'autre il saute au bord du rivage. Après, au lieu de dire merci, alors il dit, tu sais mon frère, pourquoi je riais tout à l'heure? C'est à cause de ta tête chauve. À chaque vague, comme ça caresse. Alors le poulpe se met en colère. Il crache un venin noir pour l'attraper. À partir de là, ils sont ennemis. Voilà. Et c'est pour ça, maintenant, à partir de cette histoire-là, les gens de la mer. Parce que vous voyez ici, vous avez il y a les gens de la mer et les gens de la terre. Alors les gens de la mer, après cette légende-là, ils ont fait construire un leurre sous forme comme un rat pour attirer Comme ils sont ennemis jusqu'à là. Et c'est comme ça qu'il a attrapé le poulpe. Le Zoumé Zoum, c'est comme ça qu'il a attiré les poulpes avec cette histoire. C'est à partir de cette histoire-là que les gens de la mer ont vu que le leurre. Et c'est comme ça qu'on pêchait les poulpes. C'est en voyant nos vieux, c'est eux qui ont transmis ça. Et maintenant, au fur et à mesure, on le fait. C'est en voyant nos parents, nos grands-pères, tout ça, qui
C'est eux qui nous ont, c'est grâce à eux qu'ils nous ont transmis. Ben, vous avez un peu plus loin là-haut, vous avez le caillou, le fameux caillou. Il y a un caillou, c'est la forme du poulpe. Et dessus, il y a un autre caillou, c'est le rat qui est dessus sur la tête du poulpe. On appelle ça le caillou du poulpe et le rat. Et là, il a 1 heure de marche. Et il est toujours. À l'île de Marais, il n'y en a pas, il n'y a qu'ici. Et c'est pour ça que nous, on dit fort, ça vient d'ici. Voilà. Et l'île de Tiga, et là, vous voyez en face là-bas. Une toute autre pêche, cette fois-ci de nuit, celle du yéké. Mais qu'est-ce que c'est? Paraît-il que c'est sucré. Je ne vous en dis pas plus. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite en compagnie de Mamos, Kenji et Théo. Bonsoir les garçons. Bonsoir Tan. Oui, ça va. On s'est donné rendez-vous ici là, mais qu'est-ce qu'on va pêcher exactement ce soir? On va pêcher le yéké. Le yéké. Et pour pêcher le yéké, il y a besoin de quelque chose de particulier ou? Ouais, t'as besoin juste d'une lampe et puis d'un couteau pointu, comme il rentre en dessous les trous, ça. Ok. T'es prêt? Moi je suis prêt, j'ai hâte de voir ça. J'ai juste pas de lampe, mais bon, on va se débrouiller. Ouais, hein, voilà, maman, ça va te prêter. Olé, Jean. Ok, Merci. allons-y. C'est parti. Kenji, là, on est dans les cailloux, mais c'est quoi le yéké exactement? Le yéké, en fait, c'est le crabe de mer, quoi. Et on le pêche, c'est quoi? C'est mieux la nuit? Oui, c'est mieux la nuit que le matin. Parce que le matin, ils sont un peu sauvages et puis dès qu'ils nous voient, ils démarrent. C'est rapide? Ouais, voilà. C'est un crabe rapide? Oui, voilà. J'imagine que la nuit, avec la lumière, voilà, c'est quoi, on les éblouit? Oui, voilà. Ok. Et il est comment alors ce crabe exactement? Ben, il est pareil un peu comme les araignées, quoi. Il connaît bien grimper sur les falaises, bien se cacher, tout ça. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est bon pour la soupe. Oh là. C'est quand même assez difficile hein, parce qu'il faut descendre carrément en bas sur le platier. Mais il y a un moment idéal pour les pêcher. Oui, quand c'est marée haute, c'est plus facile. Ils montent au plateau, puis c'est les falaises et puis c'est facile à les attraper. T'en éclaires avec la lampe, ils sont un peu éblouis, tout ça. Et là, est-ce que tu penses qu'on en a quand même pêché pas mal là ou c'est comment? Oui, je pense qu'on a pêché vraiment un peu beaucoup. Il y en a assez alors du coup. Et comment est-ce qu'on va les... Comment est-ce que tu comptes nous les préparer, Kenji, avec Mamos? Ben, demain, on va faire au carré avec du lait de coco. Puis une petite salade de bigorneau qui accompagne bien à côté. Une petite salade en entrée de voilà. bigorneau, parce qu'on en a fait pas mal aussi. Ouais. Bah ok, Ben, c'est cool. En tout cas, merci hein, les garçons pour ce moment partagé là, et puis ce petit coup de pêche, c'est une découverte. Oui. Puis j'ai hâte de préparer ça avec vous et de pouvoir goûter. À mon avis, ça va être... ça va être très... Ben, j'espère. Oui. Ben, Olé. ok. Merci. Allons-y. Ok. Ok. Je crois que demain, on va bien manger, hein. Puis ouais, ça va être bon. Bonsoir Amos. Antoine, Ça bonsoir va? Antoine. La Ouais. forme? Ah, en forme. Ouais. T'as bien récupéré? Bah écoute, c'était une sacrée pêche hier soir, on a fini un peu tard. Mais c'est bon, vrai. bah voilà, me voilà. Il y a Théo qui est en train de gérer la cuisson Ah, des ok, c'est bon. wapala, comment on Les dit ici? wapala, Des ouais. bigorneaux. Bigorneau. À quoi je peux te servir maintenant pour la suite? Ben là, quand ça va être lent, les wapala, là, c'est un peu comme le chewing-gum, il faut faire cuire longtemps. Quand même. Ouais. Ouais, il faut mettre des sacrés moments pour... D'accord. Et tu fais la vinaigrette alors? Et moi, oui. à quoi je peux t'aider Là, quoi il y a pendant les ce temps-là? tomates. Les tomates aussi à couper? Tomates. Ah, les tomates Ok, à couper. bah allez, c'est parti. Oh, mais Alors là, je m'occupe des tomates. Ça, c'est les tomates cerises, les tomates sauvages de chez nous. C'est Ça du pousse jardin? tout seul. Tout ça, ça vient Non, du ça- jardin, ça la petite pousse tout salade? seul. Ah ouais? Oui.
Ok. Par contre, la salade, oui, du jardin. Mais les tomates, tu peux trouver derrière la maison. Ouais, ça pousse un peu partout. tout ça, Ouais. oui. Puis elles sont un peu sucrées, celles-ci, non? Tomates cerises. Ça parfume bien. Maman, je t'ai coupé assez de tomates là? Oui, Ça va, il y en aura assez? Ok. Et toi, t'as réussi à terminer ta vinaigrette? C'est bon pour la vinaigrette. Ouais. Par contre, oui, je vais mettre un peu de petits oignons verts pour bien macérer la vinaigrette. Accompagner. Pour amener un peu de goût en plus? Un peu de goût en plus. Ok. Je vais voir Théo, voir un peu ce que ça donne avec les bigorneaux qui sont en train de cuire. Ah oui. Ok. C'est bon. Ah, par contre, Ouais. si tu peux lui dire aussi de gratter les cocos. Râpage de coco. Le râpage de coco. Ok. On va préparer le lait alors. Oui, Théo, tu penses que ça dit quoi là, les bigorneaux, les wapalas? Ah, on va regarder. Ouais. Mais alors comment on sait quand c'est cuit? Ah, c'est par rapport aux opercules. Ah ouais? Ils sont là. Faut que ça se détache de la coquille. Dès qu'ils tombent, c'est que c'est Voilà. bon normalement. Voilà. c'est ça. Et là, ouais, non, on dirait pas. Hein. Faut attendre. On va attendre encore un peu. Faut attendre encore un peu? Ouais. Ok. Bah écoute, moi je vais voir Mamos. Du coup, je vais lui donner la main, voir où il en est et s'il a besoin de moi. Ok? À toutes. Wow, une belle braise. Nos petits yékés. Ça y est, la Mamos, ça a l'air bien chaud, ça crépite. Ouais. Du coup, Ouais, là, il est chaud. tu les mets comme ça dans la marmite? Oui, on va les renverser dedans. Et là, Mamos, tu comptes les faire vraiment cuire, bien cuire ou juste les faire revenir pour... Ouais, juste pour les faire revenir, les faire dorer. Parce qu'après, ils vont... Ouais, pas trop faire cuire. Vu qu'on va mettre du lait de coco, laisser mijoter encore un peu. Ouais, ça va bien cuire après, quoi, dans la sauce. Voilà. D'accord. On voit la rougeur, là. Tu vois? Ah ouais. Voilà. Bien faire rougir ça. Et on mange tout dans le crabe? Oui, bien sûr. Le meilleur, c'est le jus de coco qui va avec. Et hier soir, pendant la pêche, il y a Kenji qui me disait que justement les crabes mous, là, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Bon, il fallait Oui. pas trop... Ah, parce que celui-là, le crabe mou, tu les manges. Quand c'est mou et en plus que tu vas faire cuire. Ouais, du coup, là, t'hésites pas à tout croquer, quoi. Tiens, Mamos. Ah oui. La fameuse poudre de curry. Tu mets quoi, à peu près? Oh, on va mettre 2 cuillères. J'aime pas. Même pas. C'est juste pour... C'est juste, oui. léger, quoi. Pas trop de curry non plus. Attends, tu peux me donner le verre d'eau là, s'il te plaît? Ouais. Je t'en mets un peu? Oui, on verse. J'arrose, je mets tout? Ouais, un peu seulement. Un peu? Ouais, encore 2 minutes avant de mettre le lait de coco, c'est ça? Oui, mais là, on attend un peu que ça mijote bien avec le curry. Le curry fond bien. L'imprègne bien. L'imprègne bien. Et yéké. Le yéké. Théo, il est bon pour le lait de coco. Et t'as pas besoin de mettre de l'eau, Théo, dans le lait de coco pour presser ton lait? Ah, c'est bon. Là. Moi, comme maman, tout à l'heure, a rajouté un peu d'eau. Ah ouais, pour l'humidifier, pour le... D'accord. Quand ça se pure. Ça devrait être bon. Et du coup, la mamos, ça y est, les garçons, là, c'est prêt. Oui. C'est prêt à être dégusté. Là, il est prêt à déguster. On va le mettre un peu de côté. Ouais. En attendant, on va s'occuper des wapalas. Les wapalas. Du corne. Ok. Ça, si l'opercule, elle est bien... Elle est partie. On voit que ça s'est détaché du coquille, et puis voilà. Ah ouais. C'est détaché. Yes. Mamos, voilà nos trésors. Refroidis par Théo. Donc comment ça se passe là? On va tirer les opercules. Ok.
les gars, c'est vraiment bon. C'est réussi, hein. Oui, mais n'hésite pas à repasser. Il y a d'autres plats à te faire découvrir encore. Ok, bah rendez-vous pris, les gars. Merci, hein. Aiken, De rien. merci à Kenji, Merci. merci Théo. Merci Antoine. Ciao, les gars, à bientôt. Ok. Voilà, notre émission spéciale marée est maintenant terminée. Quelques gouttes de pluie que nous nous quittons. J'espère en tout cas qu'elle vous aura donné envie de venir découvrir cette magnifique île. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. En tout cas, merci de votre fidélité et rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour de nouvelles aventures avec Entre Terre et Mer. A bientôt, Aiket comme on dit ici.